Donc quand vous êtes dans une situation finalement de deuil, qu'est-ce qui se passe au niveau de ces niveaux logiques dans le cerveau, de ces différentes cases? Vous êtes émotionnellement dans la tristesse, vous venez de perdre un être cher, et on sait que le travail de deuil, ça permet le changement émotionnel. Donc c'est quelque chose qui prend du temps. Mais l'idée finalement, qu'est-ce qui provoque la tristesse? C'est l'écart entre le réel et le désiré. Quelqu'un, on voudrait que la personne soit là, elle n'est plus là. Et c'est cet écart entre la réalité et ce qu'on souhaiterait qui crée ce sentiment de tristesse et qui crée cette émotion très dure à vivre. Et donc, à travers un travail de deuil dans lequel on va travailler sur une bascule en mode adaptatif, on va finalement travailler sur l'acceptation et finalement, on va faire simplement en sorte que les personnes puissent accepter la réalité, euh, ou au moins avoir la capacité de basculer dans ce mode adaptatif dans les cas de souffrance pour se dire simplement, il faut accepter les choses comme elles sont, on peut rien y faire, c'est la vie. Et voilà, donc le travail de deuil finalement, c'est quelque chose qui, euh, qui joue sur la bascule en mode adaptatif. Alors pourquoi est-ce que je parle de deuil? Le deuil, évidemment, on peut penser à la mort d'un proche, mais le deuil, c'est aussi une forme d'homéostasie. Le deuil, c'est de ne pas accepter finalement qu'on n'ait pas eu un poste qu'on souhaitait avoir. Le deuil, c'est de ne pas accepter, le travail de deuil, c'est le fait de... Enfin, le deuil, c'est aussi le fait de ne pas supporter que le dirigeant charismatique qu'on adorait soit parti. Le deuil, c'est aussi un projet qui s'est terminé trop tôt, ou un produit qui s'est terminé trop tôt. Eh ben, on a du mal à vivre le fait que ce produit n'ait pas pu aller plus loin, pas pu aller en production, des choses comme ça. Le deuil, c'est aussi à accepter parfois qu'on doit quitter une entreprise. Et voilà. Donc le deuil, c'est quelque chose qu'on retrouve en fait assez souvent dans le fonctionnement humain et dans les rapports humains, dans les interactions. Et c'est quelque chose qui peut provoquer des blocages, qui peut provoquer de l'homéostasie, qui peut provoquer des sabotages. Donc du coup, le repérer les deuils, comprendre cette notion de deuil et travailler sur les deuils à travers des cérémonies, à travers des ateliers, c'est quelque chose qui peut finalement aider à provoquer le changement. Donc des exemples de deuil, le départ d'un dirigeant historique, la non-attribution d'un poste à un collaborateur positionné dessus, la fin d'un produit, d'un projet, d'un programme, l'abandon d'une technologie ou du papier dans un service par exemple, l'attribution d'un périmètre métier à un autre service, ou le manager qui passe chapter leader. Le fait de faire le deuil, par exemple, d'un périmètre qu'on a ou d'une responsabilité qu'on a. On est manager, donc on gère les ressources, on gère le côté ressources humaines, le côté montée en compétences, le côté projet, le côté je peux vous donner de l'expertise, je peux vous dire comment faire ci et ça, etc. Et du jour au lendemain, on va dire, bah non, il y a des chapter leads, et du côté, il y a des product owners, donc on va faire un découpage à la Spotify. Et là, il faut faire le deuil d'un certain nombre de responsabilités. C'est très difficile. Moi, j'encourage pas trop ce mode de fonctionnement-là. Mais c'est un exemple de deuil qu'il faut faire parce qu'on finalement, on aimait bien s'occuper du produit. Et là, demain, on va devoir s'occuper que de la montée en compétence des équipes. Bah, on perd quelque chose. Et donc, il faut faire le deuil par rapport à ça. Alors, il y a des choses qui freinent le deuil, d'autres choses qui facilitent le deuil. Qu'est-ce qui freine le deuil? Le fait d'avoir beaucoup d'attachement. Au contraire, quand on a peu d'attachement avec quelque chose, bah, le deuil est beaucoup plus facile. Ça, c'est évident. Qu'est-ce qui va freiner le deuil? La brutalité de la séparation. Donc, si vous voulez faciliter le deuil, vous avez intérêt à préparer la séparation, à en parler avant, à dire ce qui va se passer, à peut-être aussi à partager émotionnellement, avoir des discussions où on se livre émotionnellement, de manière à préparer la séparation. Le deuil est beaucoup plus facilité s'il est bien préparé, si la séparation est bien préparée. Donc un dirigeant qui part, qui veut vraiment que l'entreprise continue à réussir sans lui, il va préparer la séparation, il va préparer longtemps à l'avance. Soit vous avez un objet de substitution qui est absent, soit un objet de substitution qui est présent. Donc là, est-ce que vous avez la capacité à remplacer, en fait, tout simplement, ce que vous perdez par autre chose? Alors, ce qui va freiner le deuil, les non-dits, les secrets, les rumeurs. Au contraire, ce qui facilite le deuil, c'est la transparence et l'ouverture. Donc, pourquoi est-ce que ça, c'est important? Quand vous avez quelqu'un, par exemple, qui accède à un nouveau poste, il débarque pour une nouvelle prise de fonction. Et ça, c'est quelque chose qui arrive beaucoup dans les transformations agiles, il y a des réorganisations, des choses comme ça. Si vous avez des non-dits,
Ah, mais qui va prendre ce poste-là? Mais moi, j'aimerais bien l'avoir. Ouais, mais lui, t'as vu, je pense qu'il est copain avec un tel. Ouais, mais pourquoi c'est politique, etc., etc. Vous avez plein de rumeurs qui circulent. Les gens ne parlent que de ça au café. Ça va rendre encore plus difficile le deuil parce qu'il y a un sentiment d'injustice, il y a un sentiment de non-dit. On nous a caché des choses, on nous a manipulés, etc., etc., etc. Ça peut réveiller des trucs aussi plus profonds. Donc, il vaut mieux finalement être beaucoup plus transparent par rapport à ça. Comment faire concrètement? On fait un atelier et voilà, soit on dit les choses ouvertement, hein, ça c'est ce qu'il y a de mieux finalement, on est transparent, voilà l'état actuel des choses, ce qui va se passer. Voilà, moi je suis manager, j'ai choisi pour remplacer j'ai choisi telle personne pour telle et telle raison. Son profil, son expérience, son ancienneté dans la boîte, le fait qu'elle sache faire ci, qu'elle sache faire ça, etc., etc. Donc tout ça, la transparence, l'ouverture, ça va faciliter le deuil. Le fait aussi, par exemple, de faire un atelier où on dit, bah, là, on va exprimer toutes les rumeurs qu'il y a sur un tel. On va exprimer tous les secrets qu'il y a sur un tel. Ça peut paraître paradoxal, mais le fait de dire les choses, de sortir finalement, c'est quelque chose qui va évacuer en fait ces non-dits, et ça, c'est quelque chose qui va faciliter le deuil. Donc, plus la bascule en mode mental adaptatif est difficile, plus le deuil est difficile, hein. Donc, ce qui facilite le deuil, c'est la bascule en MMA qui est facile. La culpabilité, c'est un frein au deuil aussi. Quand on a peu de culpabilité, ça rejoint le mode mental adaptatif. On a la capacité à prendre du recul avec les choses. On a moins de culpabilité. On s'accepte plus tel qu'on est. On accepte ses imperfections. C'est quelque chose qui va faciliter le deuil. Le fatalisme et le locus externe freinent le deuil. Alors le locus externe, c'est le fait de se dire que ce qui nous arrive, ça dépend de Dieu, de la nature, c'est le destin, donc on n'y peut rien, etc. Il y a des gens qui ont plutôt tendance à se dire que c'est de la faute du destin et de force en fait qui les dépasse. Et il y en a d'autres qui au contraire ont un locus interne et qui ont beaucoup plus de responsabilisation, enfin qui sont plus responsables quelque part, enfin qui considèrent qu'ils sont responsables de ce qui leur arrive, beaucoup plus que ceux qui sont dans le fatalisme. Donc quand vous avez cette, alors ça c'est quelque chose, hein, on ne choisit pas trop, ça peut se travailler, mais il y a des gens qui ont plutôt un locus interne et d'autres plutôt un locus externe. Donc le locus interne, j'ai plutôt tendance à dire que ce qui m'arrive de bien, c'est parce que j'ai travaillé, ce qui m'arrive de mal, c'est parce que j'ai pas travaillé assez. Alors la vérité, elle est entre les deux, hein, c'est-à-dire qu'il y a des choses, évidemment, on a plus de chances de réussir quand on travaille, mais d'un autre côté, parfois on peut travailler beaucoup et pas réussir, parce que ça dépend aussi de choses qu'on ne maîtrise pas. Mais les gens qui sont dans une logique de dire j'ai les choses en main, je suis capable je suis responsable par rapport à ça, ça tient qu'à moi de bosser, m'y mettre plus, c'est des gens qui vont être beaucoup plus, qui vont faire des deuils plus facilement. Être dans le passé, ressasser le passé, ça freine le deuil. Au contraire, avoir des projets futurs, ça facilite le deuil. Donc, si vous voyez des gens, effectivement, vous avez cette problématique-là de deuil, il faut très vite que vous proposiez une vision pour des projets futurs. Il faut que vous puissiez les relancer sur des nouveaux produits, des nouvelles choses, une nouvelle équipe, et dire voilà, bon bah ça c'est fini, et on va passer à autre chose. L'absence de symbolique, le fait de négliger la symbolique, c'est quelque chose qui freine le deuil. Au contraire, faire des cérémonies, des symboles et des rituels, jouer sur des rituels avec des symboles et choses comme ça, c'est quelque chose qui facilite le deuil. Alors, une cérémonie, c'est quoi? Bah, ça peut être un pot de départ, ça peut être un post-mortem, ça peut être quelque chose où à un moment donné, on va écrire sur des papiers quelque chose, les papiers, on va les enterrer, on va les brûler quelque part, dans un cendrier, quelque chose comme ça. Il peut y avoir une petite cérémonie, un petit rituel, ou bien on se prend par la main, on réfléchit une minute. Alors, évidemment, à chacun ses rituels, il faut que ce soit des choses qui soient acceptables dans la culture d'entreprise. Mais sachez que les rituels, le fait de faciliter la bascule en mode mental adaptatif, la transparence et la préparation à la séparation, et de se focaliser sur des projets futurs, tout ça, ça va faciliter le deuil. Et donc, vous pouvez imaginer des ateliers, des cérémonies, où vous allez finalement proposer aux gens de travailler là-dessus et de faciliter le deuil de manière à pouvoir passer à autre chose. Et quand on change d'habitude dans une grande entreprise, vous allez par exemple abandonner un livret qui était extrêmement pratique, que tout le monde adorait finalement. Quand je suis rentré dans la boîte, moi j'avais ça, c'était génial. Maintenant c'est digital, c'est plus comme avant, etc. Eh ben, faites une cérémonie par rapport à ça. Remerciez-le, remerciez-le, ce petit bouquin de vous avoir aidé pendant plusieurs années, et enterrez-le, ou bien faites une cérémonie pour pouvoir lui dire au revoir.
et pour pouvoir passer à autre chose. Exactement, on fonctionne avec des rituels pour quand on dit adieu à des proches. Dans une entreprise, on ne le fait pas assez parce que c'est bizarre, mais pourtant, ben, cette symbolique, elle existe chez les êtres humains. Il y a un rapport émotionnel aussi qui n'est pas, qui est pas forcément logique au premier abord, mais qui est important et qui joue beaucoup, et sur lequel c'est une logique systémique que vous devez avoir en tête quand vous travaillez dans les transformations agiles. Il faut savoir parfois savoir dire adieu à à des vieilles manières de fonctionner. Et un rituel, une cérémonie, ça peut être un bon moyen de dire stop, on va arrêter de fonctionner comme ça.